On prend la direction de Paris où nous retrouvons notre correspondante, Hélène Corby. Hélène, bonsoir. On va parler avec vous de la campagne pour les élections européennes. Elles auront lieu le 9 juin prochain. Et le conflit entre Israël et le Hamas s'est invité dans les débats. En tout cas, dans quelle mesure ce sujet, c'est la question qu'on vous pose, Hélène, est-il abordé au cours de cette campagne à l'approche donc du scrutin ? Bonsoir Dror. Bien, oui, effectivement, cette campagne pour les élections européennes s'articule surtout autour de sujets internationaux. Elle est même phagocytée par deux conflits qui se trouvent à moins de 3000 km des frontières de l'Hexagone. Il y a l'Ukraine, bien entendu, et puis il y a le conflit entre Israël et le Hamas. Les 27 pays de l'Union européenne se sont d'ailleurs réunis hier et aujourd'hui à Bruxelles. Ils ont appelé tous ensemble à une pause humanitaire immédiate à Gaza et puis un cessez-le-feu aussi, et ils ont eu tout de même un mot pour les otages. Ils ont demandé la libération inconditionnelle de tous les otages. Alors à travers ce scrutin, ce qui est aussi regardé de près et ce qui attire toutes les convoitises, eh bien c'est le vote des musulmans. Une coalition de partis et de mouvements musulmans s'est justement réunie ce mardi à Bruxelles. Ils sont venus présenter leur programme. Ils se sont réunis autour du slogan Free Palestine. Cette coalition envisage de présenter des listes dans différents pays pour les élections du mois de juin. Et cette initiative place là encore la France sous le feu des projecteurs, puisque c'est là le point de départ de cette action. Elle a été initiée par Najib Azergui, qui est le fondateur de l'Union des démocrates musulmans de France. Puis qu'en est-il, Hélène, des principales formations politiques? Comment elles se positionnent dans cette campagne par rapport au conflit donc ici au Moyen-Orient? Bien, écoutez, Dror, le sujet a été récupéré dès les premiers jours du conflit par la France insoumise, qui s'est démarquée par sa difficulté à condamner, voire même tout simplement pour certains à reconnaître les atrocités du 7 octobre, tout comme par le refus catégorique de qualifier le Hamas de groupe terroriste, une position grâce à laquelle Jean-Luc Mélenchon pensait récolter une vive adhésion et qui n'a fait que fragiliser sa crédibilité et qui a aussi fini d'enterrer la NUPES, cette feu union de gauche. Et puis plus récemment, lors de son grand meeting de lancement de campagne pour les européennes, justement c'était samedi dernier, le grand chef LFI a adoubé la militante franco-palestinienne Rima Hassen, qui a déclaré sur scène vouloir mettre fin aux accords entre l'Union européenne et Israël, et puis aussi vouloir créer un État palestinien unique. Et puis, à l'exact opposé et de l'échiquier politique et de ces déclarations, on retrouve le Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a très tôt marqué son soutien à Israël. Il y a tout juste 2 jours, elle a rappelé que le Hamas, pour elle, était une entité terroriste qui devait déposer les armes et que la priorité était la libération des otages. Pour conclure, Dror, pour le moment, ce sont les extrêmes qui se positionnent fortement sur le projet, dans une visée électoraliste bien sûr, et souvent avec une instrumentalisation de l'actualité pour servir leurs agendas politiques. Merci beaucoup, Hélène.